Bonjour, aujourd'hui je vais à la rencontre de Claudia et André Dolder, des vignerons situés à Mittelbergheim. Bonjour, Bonjour. Bonjour, vous allez bien? bien et toi? Écoute, super, on se tutoyait hors champ, alors on va faire ça dans le champ aussi. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes viticulteur, vigneron, vous êtes à Mittelbergheim. Depuis combien de générations? Qui êtes-vous? Racontez-nous notre histoire. Alors moi je suis viticulteur depuis, j'ai repris l'entreprise familiale depuis 2010. Je suis la deuxième génération de purs viticulteurs. Ok. Avant les générations précédentes c'était de la polyculture et de l'élevage comme 80 ou 90% des viticulteurs alsaciens. Et puis à un moment donné, ils devaient s'ouvrir à soit plus la version céréales, soit plus la version viticulture pour tout ce qui est déjà tout ce qui est matériel, tout ce qui est facilité de mise en place et ce genre de choses, quoi. Et puis à Mittelbergheim, on a finalement, il y a quasiment tout le monde qui s'est mis vers principalement la viticulture et pas les autres cultures. On est plus un village viticole, si on change de côté par rapport à l'autoroute, mais ils sont plus restés dans l'agricole parce que les terres, elles étaient plus appropriées à ça. Alors, qu'est-ce que vous produisez ici sur le domaine? Alors on produit les 7 cépages alsaciens originales et on produit aussi du Klevener de Heiligenstein parce qu'on a de la chance d'avoir des vignes à Heiligenstein. On produit aussi, entre autres avec les collègues du village, le seul Sylvaner Grand Cru d'Alsace. Ok. On a on les vinifie de différentes façons, autant en sec, en demi-sec, avec des bulles, en sucré, enfin toutes les façons possibles, et du jus de raisin aussi, par Du jus de raisin. cépage. Ok. Tu nous présenteras tout à l'heure Avec plaisir. ta cave. On est ici, donc explique-moi qu'est-ce qu'on a. Moi j'aurais appelé ça un fût, mais ce serait un gros mot dans le métier. Hein, Pas forcément un gros mot, mais ça, c'est comme chaque pièce a son nom. Ils appellent ça un foudre chez les tonneliers. Ok. Donc chez nous c'est un foudre de 40 hectos, celui-ci, c'est le plus grand qu'on ait ici. Ouais. Sympathique. Ah, ça fait une petite fête. Oui, effectivement, je veux bien, ouais. Et on discutait avant hors caméra, Claudia, tu m'expliquais qu'au-dessus, il y a donc un système spécial. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, les foudres, chez nous, il y a différentes choses, mais il est très important de les nommer par un numéro. Ensuite, de mettre le contenant. Et donc là, on est devant un foudre ovale, mais ici, il y a aussi des foudres qui sont ronds. On n'a pas que des foudres ovaux en Alsace. Au-dessus, on voit une pipe de fermentation, mais on va le voir là sur ce tonneau-là, qui est un demi-muit. Souvent, les gens nous demandent ce qu'est un demi-muit. Et effectivement, il a aussi la pipe de fermentation. Pourquoi on met ça? Déjà, quand ça laisse échapper les gaz et pas rentrer l'air dans le vin. Et donc, effectivement, quand le vin est en fermentation, il y a les bulles d'air qui sortent. Mais j'ai encore une pipe de fermentation qui fait glouglou. Moi, j'appelle ça les glouglous. Et on va vous montrer, et donc vous verrez comment qu'elle glougloute. Alors là, c'est une pipe de fermentation qui bulle encore, qui glougloute. Donc le vin qui est dans cette cuve-là est en pleine fermentation. Et donc, c'est la fermentation qui fait buller. Donc on sait que le vin travaille. Important dans ce métier-là que j'ai appris avec André, Oui. c'est la dégustation. Ah, mon moment préféré de la journée. Alors, on rappelle toujours que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, on est bien d'accord. Là, on est plus sur de l'expérimentation et surtout pour goûter où en est le vin finalement. Voilà, pour savoir effectivement, là-dedans, il y a une certaine quantité de vin.
Et il faut savoir si il travaille encore, Ok. s'il faut le travailler, mais ça, moi, je ne sais pas le faire. Ça, c'est André qui Ok. fera. D'ailleurs, j'ai rarement l'opportunité d'ouvrir le Riverla, alors je me profite. Non, Est-ce c'est que pas j'ai le droit? Riverla. Est-ce que j'ai le droit? C'est le Riverla, ça. Est-ce qu'André, tu m'autorises à me servir dans ton fût? C'est parce que là, c'est... voilà, c'est... Et donc, et ça Ah coule ouais. d'eau alors? Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, Oh là bas. ferme, ferme. Ok. Regarde, et maintenant, on peut faire moite-moite. Et c'est comme ça que ça se passe souvent. C'est bon. Et ensuite, on remue pour qu'il... Et ça peut être un travail de matin après le petit-déj. Voilà pourquoi un vigneron petit déjeune. Parce que quand on dit, écoute, je travaille de cave, ça commence par déguster. Et du coup, on déguste, on ne boit pas, on déguste. Skilt. Et Excellent. on recrache. Ok. Et là, on voit ce qu'il y a à faire comme travaux. Oui, et là, qu'est-ce que tu as là-dedans actuellement? Si je ne me trompe pas, c'est du Riesling. Ok, ouais, c'est ce que Ça se mon sent palais à me disait. l'acidité. Et on reconnaît souvent le Riesling à l'acidité. Il est presque prêt là. Quelques mois. Un petit travail à faire, mais ouais, on pourrait le mettre en bouteille. Ok. On pourrait le mettre en bouteille, mais là, c'est le maître qui doit travailler un peu. Et oui, c'est vraiment un métier très précis. Et puis, tu me parlais avant, tout à l'heure, d'un outil. Oui, Parce qu'on parlait d'âme également. Ici, on est sur du bois. Bien sûr, à côté, on a des cuves inox qu'on ne va pas forcément montrer parce que on trouve ça On a juste bien une plus là. charmant. On en a juste une à côté. Mais quoi de mieux que du bois, quelque chose de vivant et des outils qui traversent également le temps, les époques. Donc, tu me disais, ça vient de ta grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère. On a récupéré cet outil quand on a vidé sa maison. Comme quoi, hein, le vin, ça conserve 100 ans. Elle a eu. Elle était viticultrice à Liegenstein. Et c'est pour ça que le Bernard Liegenstein est tellement important pour moi, parce que c'est ma racine. Ouais, ouais. Et cet outil-là est, je trouve, beaucoup plus joli qu'une clé anglaise pour ouvrir finalement la cuve. Donc on règle, on le met là et on resserre, on dévisse. Donc ça, c'est quand toute la cuve est vidée, voilà. Et donc on ouvre la porte ici. Et ensuite, Ah oui. on nettoie, on Ok. enlève la clé, on appelle ça une clé. Et on ouvre la porte en la poussant vers l'intérieur, on la sort et ensuite il y a tout le nettoyage de foudre. J'ai regardé d'autres reportages également où ils rentraient carrément dedans. Oui. C'était même dangereux parce que tu peux. Il n'y Alors, a pas d'oxygène. Alors il y a des reportages et puis il y a des films. Ok, voilà. Donc là, on est en reportage aujourd'hui. Donc on a Voilà. maintenant la vraie version. On peut tuer quelqu'un, mais je vois pas l'intérêt. Non, mais Voilà, ça, c'était pas voilà. c'est plus un Mais, accident, hein, je pensais. Voilà. Mais normalement, quand on connaît son métier, on sait Oui, voilà. quels sont les dangers. Ok. Et lesquels pas. Et déjà, quand quelqu'un rentre dans un foudre ou dans une cuve inox, il y a toujours quelqu'un qui est au courant ou pas loin. Ok. Enfin, c'est la base. On est d'accord. André rentre là-dedans. Moi, j'ai jamais testé. Ouais, parce que le fils à André adore... 20 cm, c'est pas. ouais, ouais, c'est. hein. Je sais pas. Et qui aime bien manger. moi, je ne suis jamais rentrée là-dedans parce que le plus jeune fils à André adore nettoyer les cuves et donc on lui laisse faire ça. Et on lui met des fois des challenges. Ouais. Bon, bien sûr, il a sa combi où j'ai dit tu ne mouilles pas plus que la combi. Et il ressort et il essaye. Et la cuve, elle est nickel. Parfait. Voilà. Pareil, ils ont trouvé leur rôle Ouais. familial. Ouais. Ça débute. Ça, il aime bien et il faut les laisser faire, ces petits jeunes. Mais bien sûr. Avant, on parlait d'une cuve inox. Il y en a une là. Du coup, on a effectivement les foudres, mais aussi les cuves inox. Et là, on a un exemple avec une cuve inox à plafond amovible. C'est-à-dire que, avec cette pompe,
on va pouvoir poser le plafond jusqu'au niveau du liquide et ensuite il y a une chambre à air autour. On pompe et ça sera juste à fleur du vin. Et puis du coup, ça restera étanche. Mais il y a également une pipe de fermentation, mais on ne la voit pas puisque le plafond est en bas. Et puis donc là, effectivement, le robinet de dégustateur, il est là. Là, on a le niveau. On peut l'ouvrir pour voir le niveau de liquide qu'il y a dedans. Ici, on a un robinet pour ouvrir, pour sortir les jus clairs. Et ici, c'est pour sortir les livres ou les bourbes. Et puis toujours le contenant et le numéro de la cuve qui est important. Ça, c'est le côté moderne et pratique. Parce que une fois qu'elle est vide, on peut la laisser vide. Et c'est pas grave, on redésinfecte avant de remettre le jus. À la suite. Alors là, c'est votre endroit où vous proposez des dégustations. Et tu me parlais avant de deux choses qui te tiennent à cœur. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu voudrais boire? Moi, je ne suis pas trop vin, donc si vous avez notre proposition. Alors, Hélène, on a la liste ici, mais là, il y a les softs. Alors, on les appelle pas les jus, mais les softs, parce qu'on est en Alsace. Donc, c'est hier staan nog klaar, nog soft, oder de Riesling soft. Donc, nous faisons des jus de cépage. Et en français courant, ça donne soit du jus de Klevener de Heiligenstein, soit du jus de Riesling. Donc, vous avez le choix. Du jus de Riesling alors. Le jus de Riesling? Ok. S'il vous plaît. Et moi, je vais prendre l'autre. L'autre jus? Ouais, voilà. L'autre jus. Allez, cherchez ça. Tu prépares les verres, s'il te plaît? Alors, le Riesling Soft. Pour mademoiselle. Merci. Donc là, c'est du raisin issu du Riesling, en fait. Oui. Alors, on a décidé de faire ça. Pourquoi? Un jour, j'ai été une maman enceinte qui ne pouvait pas boire d'alcool. Et quand on me proposait l'eau pas toujours top ou les sodas industriels trop sucrés à mon goût, je me suis dit, c'est bien triste d'être enceinte pour niveau boisson. Arrivé au domaine, j'ai dit, André, il faudrait qu'on essaye de faire une boisson pour toutes ces mamans qui ne peuvent pas, enfin futures mamans ou allaitantes, qui ne peuvent pas boire d'alcool, ou des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas boire d'alcool, voilà. En ayant quand même, on a fait un travail sur l'étiquette, ça nous tenait à cœur d'avoir une étiquette avec des dorures à chaud, avoir un petit relief et avoir vraiment une étiquette, une belle étiquette pour quand on pose ça sur table, c'est pas tiens, t'as un jus. Oui, c'est très Tiens, joli. je te propose un jus de Riesling. Voilà. Tiens, je te propose un jus de Klevener de Heiligenstein. Plutôt que de dire, tu veux un verre d'eau qui sent le chlore, ça donne plus envie, ça. Voilà, l'idée première, c'était ça. Ok, super. Santé. Donc, ça reste vraiment un jus d'exception et pas un jus de petit déjeuner. C'est comme si on ouvrait sa bouteille de vin, on ouvre sa bouteille de jus. Excellent. Ah ouais. C'est très bon. Donc là, finalement, on a récolté le raisin. Et en amont, c'est le même travail que le vin. On le presse, comme pour le vin. Sauf qu'à la place d'en faire du vin, on en a prélevé une partie, on l'a pasteurisé, c'est une pasteurisation flash de 80 degrés, mis en bouteille. Alors comment que ça fonctionne? C'est que comme on a le label Déméter, on est obligé d'être les premiers sur la ligne à cause, pour pas avoir les pesticides de ceux qui peuvent être en conventionnel, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un peu des résidus dans les jus. Et donc, on met notre jus dans un contenant, on part le matin tôt, et puis on va chez notre prestataire, on pose notre jus qui, lui, le met dans la machine pour pasteuriser. D'un côté, c'est moi qui prends et qui pose les bouteilles sur la ligne d'embouteillage, et c'est André avec des gants en cuir qui récupère les bouteilles chaudes et qui remet dans les caisses. Forcément. Ah bah oui. C'est 80 degrés, c'est un UHT comme ils font dans le lait en fait. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et après, on le ramène de nouveau au domaine et prêt à étiqueter, à déguster et à faire plaisir aux gens qui viennent ici. En tout cas, c'est excellent. Ouais.
Mais après, on peut faire une comparaison, une autre spécificité de la maison, c'est un Klevener d'Heiligenstein avec des bulles, si vous en avez envie. Eh bien, Un partons pétillant. sur ça, goûtons voir. Alors, on a un troisième acteur là depuis le début, qui fait partie de la famille. C'est Gaïa, tu m'as dit? Oui, c'est Gaïa. Elle partage ma vie depuis plus de 14 ans. Elle aura 15 ans au mois d'août. Et je trouve qu'elle vit une belle retraite parce qu'elle a toujours encore la chance de pouvoir sortir. C'est important pour elle d'être dehors. On faisait de belles randos. Et faire 15-20 km en forêt, c'était son plaisir. Elle m'a toujours suivie. Et je suis contente qu'elle s'est adaptée à ma nouvelle vie dans les vignes et à côté d'André. Elle a adopté André et ses garçons. Et ouais, c'est trop génial. On dirait presque du champagne. Alors non, on n'a pas le droit d'appeler ça champagne. Champagne, c'est vraiment réservé à la région champenoise. En Alsace, on fait du crément. Mais celui-là, je n'ai pas le droit de l'appeler crément non plus. Pourquoi? Parce que c'est un effervescent qui est 100% Klevener d'Heiligenstein, comme le jus que Steve a goûté tout à l'heure. Et puis, on lui a mis une étiquette un peu spéciale parce que cette jeune femme-là, c'est ma maman, celle de l'outil de tout à l'heure, des foudres. Et il s'appelle Kel, le K du Klevener, le L de Lucie, parce qu'elle s'appelait Lucie. En dessous, donc moi c'est important, l'alsacien est important pour moi, donc pour moi ma maman est Schminerlierturm, qui veut dire, la traduction est là, mon phare. Magnifique. L'étiquette est dans un camailleux de rouge, parce que le rouge c'était sa couleur préférée. Ouais. Et j'ai eu l'idée avec ma maman de faire ça, parce qu'elle était viticultrice, voilà. Et en fin de vie, elle pouvait encore boire des vins avec des bulles. Et puis, avec André, on lui a ramené des créments bien frais. Donc, quand on est en EHPAD, il fait toujours chaud et c'était chouette. Elle avait sa bulle d'oxygène et puis elle attendait ce moment. Et quand on avait fait la liste de créments qu'on avait, j'ai fait, maintenant ma maman, qu'est-ce que je pourrais te proposer comme crément? Je sais pas, je les aime tous. Et la parcelle que André travaille, qui appartenait à ma grand-mère, il y a du Klevener dessus. Et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est dommage, pas de Klevener avec des bulles. J'aurais pu te ramener un Klevener avec des bulles, et c'est là où est venue l'idée de faire du Klevener avec des bulles. C'est carrément elle qui m'a inspirée. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a déjà des collègues qui sont en train de reprendre notre idée, et je me dis que toutes les deux, on a eu une belle idée. Parce que le Klevener aujourd'hui, pour moi, est important qu'on le connaisse mondialement. Parce que c'est un cépage unique et spécial. Et pour moi, je dis toujours, moi, il coule dans mes veines. Peut-être qu'ils en ont mis dans mon biberon quand j'étais petite. C'est pour ça que je suis grande, je sais pas. Donc ouais, le Klevener pour moi, Heiligenstein pour moi est important. Tout comme Mittelbergheim est très important pour moi aussi. On a cette chance d'avoir au domaine le Grand Cru Sylvaner Zotzenberg et puis le Klevener d'Heiligenstein. Et je trouve que c'est deux belles richesses. Et nos aïeux, on les porte tous les jours. Bravo. Et c'est important. C'est important. Bravo à vous. Oui. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser, parce qu'on est aussi là pour faire découvrir le territoire du Pays de Bar, qui est magnifique. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas ce territoire Bar et ses environs? C'est le plus beau du monde. Ouais. C'est magnifique, c'est Je magnifique. suis née au bon endroit. Ouais, c'est une chance. Ouais. Moi, je suis née au bon endroit. Eh bien, nous, on vous invite à venir leur rendre visite. On vous remercie pour l'accueil que vous avez donné aujourd'hui. Et c'était vraiment super chouette. Et on voit que c'est un métier de passion et de cœur. Et moi, je dirais rien d'autre que Skilt. Hein. Et à la prochaine sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Ciao!